Bonjour à chacun. Pour cette méditation matinale, je vous propose une lecture de Samuel 22, verset 31. Quant à Dieu, sa voix est parfaite. La parole de Dieu est affinée. Il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu hormis l'Éternel? Qui est un rocher hormis notre Dieu? Dieu est ma puissante forteresse. Il aplanit parfaitement ma voie. J'ai choisi ce passage à cause du concept du bouclier. Cette semaine, avant-hier, je suis parti en travail comme tous les matins en scooter. Et sur la route, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes papiers. Dans mon garage, mais peut-être à l'entrée de mon garage si j'avais posé mon sac. J'ai été pris d'une certaine inquiétude, je me suis garé sur le côté et je me suis dit je vais faire demi-tour pour aller les chercher. Je fais demi-tour, je regarde bien qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive sur ma gauche et je reprends l'autre file. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Certainement à un moment d'inattention, j'ai accéléré un peu trop fort, j'ai perdu le contrôle de mon scooter et je suis allé taper une voiture qui arrivait en face. J'ai tout vu, j'ai pas perdu conscience. Donc il y a eu le choc, le premier choc contre la voiture, le temps d'être projeté et le temps que j'arrive au sol. Et il m'arrivait quelque chose de curieux pendant cette seconde après le choc. J'ai eu le temps de crier à Dieu. Il y a eu un réflexe en moi qui s'est mis en place, comme un enfant qui court tout de suite dans les bras de son père, ou un soldat qui va se réfugier justement derrière une forteresse, voyant un missile arriver. Un missile, un boulet de canon. Ou alors un soldat qui place immédiatement son bouclier devant lui pour parer un coup. Et j'ai dit Seigneur Jésus, je l'ai répété plusieurs fois, à toute vitesse. Et après il y a eu le choc. J'ai atterri sur le sol. Je suis vraiment reconnaissant. Immédiatement après le choc, je me suis relevé. Bien sûr, je n'ai pas pu me lever. Des gens ont accouru vers moi, j'étais sonné. Mais j'ai tout de suite compris, rapidement compris que aucune partie vulnérable de mon corps n'était atteinte. Pourtant, mon casque était parti. Dans le choc, il était mal attaché. Ma tête n'avait pas été touchée et j'avais une vive douleur à l'épaule. Et ça m'a rassuré. Je me suis dit, voilà, ça doit être vraiment... J'avais le sentiment d'être vraiment pas touché de manière grave. On a beau oublier ces papiers, il y a des papiers qu'on ne peut pas perdre, c'est nos papiers du ciel. Et cela, Dieu ne les oublie pas, il nous connaît, et il est là pour nous protéger. Je voulais vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. C'est beau qu'en tant que croyants, nous avons tous en nous ce réflexe, quand ça va mal, de crier vers Dieu, de le placer lui entre nous et le problème. Je m'en tire très bien, en plus, avec beaucoup de temps à consacrer aux choses importantes, puisque je suis en arrêt de travail. C'était vraiment une période où j'avais besoin de ça en plus. Il y a un mal pour un bien. Il y a un passage qui dit que Dieu fait la plaie et qu'il la guérit. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a permis ça, en tout cas ça ne lui a pas échappé et ça contribue à mon plus grand bien. Je peux consacrer du temps aux choses de Dieu, je peux consacrer du temps à mes proches. Peu importe le côté matériel des choses, Dieu est riche. Voilà, donc ça m'a fait penser au bouclier. Vous savez tous le rôle d'un bouclier. On le place entre soi et le coup de l'ennemi. Et toute l'énergie du coup de l'ennemi va être gaspillée sur ce bouclier. Après, nous avons ce qu'on appelle la parade, c'est-à-dire qu'avec notre bouclier, on dévie l'ennemi qui frappe, et l'ennemi est vulnérable un instant. Il a une fenêtre de vulnérabilité, puisqu'il est au bout de l'énergie qu'il a donnée pour son coup, et on peut le frapper. Nous avons une seule arme offensive, c'est la parole de Dieu. Dans ce passage que je vous ai lu, la parole de Dieu est affinée. C'est l'épée qui transperce l'ennemi. En Éphésiens, on voit que dans cette description de toute l'armure du combattant,
Donc prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, mais plus haut, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Nous avons vu que l'Éternel est un bouclier, mais la foi est aussi un bouclier. Cette confiance que nous avons en lui nous permet de faire face aux attaques du diable. Un dard enflammé, ça fait deux dégâts différents. Le premier, bien sûr, quand le dard s'enfonce, si on se le prend dans le corps, ça fait une blessure, mais le feu qui est avec est censé se propager. Combien de pensées l'ennemi peut nous envoyer, et se logeant au fond de notre cœur, créant une blessure, peuvent embraser tout notre esprit et engendrer un mal encore plus grand. Eh bien, entre cette attaque et moi, je place la confiance. Je sais en qui j'ai cru. J'ai foi en lui. C'est presque placer Dieu, finalement, entre ce problème et nous, ce problème qui nous arrive et nous. C'est vraiment beau que Dieu nous ait donné des armes pour faire face aux circonstances difficiles et aux attaques. Voilà, je voulais vous laisser ces quelques mots, partager ma reconnaissance, que toute la gloire revienne à Dieu qui nous sauve à chaque instant, qui nous protège, qui veille sur nous dans nos moments de faiblesse, et qui est puissant pour sauver les siens. Armons-nous de ce bouclier cette semaine. Mettons la foi entre nous et tous les problèmes qui vont nous arriver. Et utilisons derrière l'épée de l'esprit, notre arme justement de guerre, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, pour renvoyer au diable son propre mal. Bonne journée à chacun de vous.